Isabelle Adjani est une star au vrai sens du terme, une des très rares du paysage cinématographique européen. Le mystère permanent dont elle s'entoure, ses apparitions publiques distillées au compte-gouttes, sa vie privée ultra protégée, et les longues périodes d'attente entre ses films en ont fait un véritable mythe, alors qu'elle n'avait pas 30 ans. Isabelle Adjani n'a que 14 ans lorsqu'elle interprète son premier rôle dans Le Petit Bougna de Bernard Toublan-Michel. Mais ses véritables débuts de comédienne se font sur les planches, où elle joue entre autres pour les metteurs en scène Hossein et Rouleau. Elle interprète la belle Ondine à la Comédie-Française où elle entre en 1972. François Truffaut lui offre alors le rôle d'Adèle Hugo pour son L'histoire d'Adèle H, 1975, avec lequel elle décoche une double nomination au César et à l'Oscar de la meilleure actrice. S'essayant à tous les genres, elle tourne avec les metteurs en scène aussi différents que Roman Polanski, Le Locataire, 1976, Werner Herzog, Nosferatu, Fantôme de la nuit, 1979, Andrei Soulavski, Possession, 1981, Claude Miller, Mortelle randonnée, 1983, ou encore Jean Becker dans L'été meurtrier en 1983, qui lui offre l'un de ses rôles les plus marquants, à savoir la mystérieuse et intrigante Elle, et avec elle remporte son deuxième César. Nouvelle égérie du cinéma français, elle n'hésite pas non plus à faire équipe avec de jeunes réalisateurs débutants, comme Luc Besson, Subway, 1985, ou Philomène Esposito dans Toxic Affair, 1993. En 1995, elle remporte un nouveau César pour son interprétation tragique de la Reine Margot, 6 ans après celui obtenu grâce à Camille Claudel. En 2002, elle revient au cinéma devant la caméra de Laetitia Masson pour La Repentie, dans lequel elle retrouve Samy Frey, son partenaire de Mortelle randonnée. La critique est unanime quant à sa composition d'Éléonore dans Adolphe, louant le retour après de longues années d'absence de l'une des actrices préférées des Français. En 2003, elle est l'une des figures de proue de l'impressionnant casting du Bon Voyage de Jean-Paul Rapneau, évoluant notamment à côté de Gérard Depardieu et Virginie Ledoyen. Adjani la rebelle, Adjani implacable, le mystère Adjani, l'énigme Adjani, Isabelle Adjani et ses coups de foudre, sa folie, ses changements de style ou de décor, sa fragilité, sa versatilité ne sont que quelques titres parmi les centaines qui ont marqué la couverture des magazines du monde entier. Quant aux photos, aux reportages, interviews et articles divers la concernant, ils se comptent par milliers. Dans les faits, Isabelle semble beaucoup mieux s'entendre avec sa presse écrite qu'avec la télévision ou la radio. Probablement parce que dans le premier cas, elle peut vérifier, peaufiner, édulcorer, alors que dans le second cas, même avec beaucoup de préparation, elle ne peut complètement maîtriser ni sa spontanéité, heureusement, ni la technique à laquelle son physique, pourtant sans reproche, est asservi. Ni les coups retors de certains journalistes, ce qui est extrêmement rare et risqué car Isabelle est tout à fait capable de quitter un plateau brusquement sans autre forme de procès.